Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis pour cette petite vidéo réaction à une petite interview de Manu Macron donc sur l'affaire Jeffrey Epstein, une vidéo qui est parue il y a quelques minutes à peine, c'est pour ça que je vous en parle et qui m'a énervé au bout de 30 secondes. Au bout de 30 secondes, j'ai déjà bondi, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc, il y a un journaliste qui interroge Emmanuel Macron, je ne sais pas, quelque part en France quand il est en visite, on va dire. Il n'a pas fallu 30 secondes, et vous allez voir dans la vidéo, puisque je vais vous mettre les liens, bien entendu, il n'a pas fallu 30 secondes pour que Emmanuel Macron nous sorte cette phrase. Donc, cette affaire Epstein alimente, dit-il, les complotistes. Non, ça, je suis désolé. Ça ne va plus. Il y en a marre de ça. Il y a quelques jours, on nous parlait d'une ingérence russe qu'elle a essayé de mettre Macron dans les dossiers Epstein. Et là, maintenant, Emmanuel Macron nous dit que ça alimente les complotistes. Alors, mon petit Manu, sache que ces 3 500 000 documents déclassifiés de l'affaire Epstein, nous y avons accès, tous. Il suffit d'aller sur Internet, de taper quelques mots, de tomber sur le site du ministère américain, où on a accès à tout. On peut lire tout, absolument tout. Ça, c'est une première chose. Il faut arrêter je ne vais pas dire de se couvrir, mais de déjà prendre des précautions au cas où quelque chose sortirait et pouvoir nous dire, ben voilà, c'est de nouveau les complotistes. C'est tout le temps comme ça. C'est les Russes et les complotistes. Dès que quelque chose dérange, c'est les Russes et les complotistes et nous, on a toujours tort. Soit, ça c'est une chose. Puis il nous dit quand même clairement également, ça m'a également fait bondir, que l'affaire Epstein, c'est plus une affaire américaine que française. Enfin, comment est-ce qu'on peut sortir ça? Non, premièrement, c'est une affaire mondiale. Pas mal de pays sont touchés. Il avait des ramifications partout, le Geoffrey. Absolument partout. Mais c'est une affaire française aussi. On va citer seulement Jack Lang. Il y a beaucoup d'autres Français de citer dans ces documents. Vous allez voir, tapez des noms de Français, vous allez tomber. On a parlé de Dieudonné il y a quelques jours. Donc, Manu, non, ce n'est pas une histoire plus américaine que française. Elle est également française également. Et je pense qu'elle est au niveau de la France et certainement d'autres pays européens, beaucoup plus grosse que ce qu'on pense. Parce que quand on parle de Jack Lang, tout le monde prend ça par la rigolade ou un petit peu offusqué, mais sans plus, mais sans, je pense, se rendre compte de ce que ça veut dire. On oublie que la fille de Jack Lang, Carole Lang, hein, était sur le testament de Jeffrey Epstein. C'est pas anodin, ça. Quand on connaît le pedigree et ce qu'a fait Jeffrey Epstein, comment et à quel moment a-t-il pu se dire, tiens, je vais mettre Carole Lang sur mon testament pour une somme de 5 millions de dollars, nous dit-on également. Et là, Manu dit que c'est plus américain que français. Non. Cette affaire est bien française également. Mais je pense, et on va rester là-dessus. Je pense que vous avez compris mon message. Je pense, comme on dit, qu'on essaye déjà de noyer le poisson quelque part. Quand on nous parle d'une ingérence russe, donc si les noms apparaissent, si certaines choses sortent, ce sont les Russes. Et ici, ben, c'est nous autres, les petits complotistes de rien du tout, qui vont encore s'imaginer plein de choses. Non. Cette fois-ci, non. Là, pour une fois, il n'y a pas de suspicion possible. On a les documents. Les noms sont marqués. On a les documents, on a tout. Mais je vous dis, regardez la vidéo. Et regardez bien Emmanuel Macron lui-même. Il est extrêmement embêté avec cette histoire. Il est, selon moi, ce n'est que mon avis et je peux me tromper, il n'est pas serein par rapport à ça. Et je le redis une dernière fois, et puis je vous laisse, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, quand on commence à nous parler, alors qu'il n'y a encore rien, d'ingérence russe d'un côté, et là maintenant ça alimente les complotistes, j'ai vraiment cette impression qu'on essaie déjà, je ne vais pas dire de se protéger, mais de pouvoir trouver certaines excuses ou quoi à certaines choses qui pourraient sortir. Ce ne sont que des suspicions et des idées. Mais dites-moi une fois ce que vous pensez de tout ça. Hein? Les méchants complotistes que vous êtes. À bientôt, mes amis.